Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons méditer sur un seul verset. Je présume que vous connaissez très bien 1 Corinthiens 15, verset 58. Et je fais la lecture de ce verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, dans le texte grec original, ainsi, mes frères et sœurs, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés. Justement, dans d'autres traductions, nous lisons « Mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant, croyant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Jérémie 48, verset 10. Le sujet, la grande exhortation. La grande exhortation. Quel est le but du travail sous l'inspiration de la grâce de Dieu? Nous allons répondre à cette interrogation. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 58, concerne la résurrection des chrétiens. Donc, l'espérance de la résurrection donne le sens à tous les efforts et à tous les sacrifices accomplis pour l'œuvre du Seigneur. Aucune œuvre faite au nom du Seigneur Jésus n'est vaine à la lumière de la gloire et de la récompense éternelle. Très important, de la récompense éternelle. Aucune œuvre n'est vaine à la récompense éternelle. En fait, la résurrection est une vérité qui change tout. La résurrection, elle nourrit l'espoir et la fermeté. Elle nous rend capables d'affronter les circonstances difficiles et éprouvantes de la vie. La résurrection, elle nous rend capables d'affronter les épreuves de la vie. Peuple de Dieu, si notre espérance en la résurrection est claire et certaine, nous serons, vous et moi, très motivés à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Tout vrai chrétien devrait être complètement dévoué à l'œuvre du Seigneur, car la réalité de la résurrection implique qu'aucun travail fait dans le Seigneur ne sera vain. Le participe périceuo, travaillant, a le sens de dépasser les exigences de loin, déborder et d'exagérer dans le travail de Dieu. Dans Éphésiens 1, versets 7 et 8, ce mot est utilisé pour décrire le fait que Dieu déverse sur vous et moi la richesse de sa grâce. Ô peuple de Dieu, que c'est grandiose, que c'est merveilleux, que c'est fantastique. Dieu déverse sur vous et moi les richesses de sa grâce. Puisque Dieu s'est si abondamment déversé sur nous la richesse de sa grâce, pour nous
qui ne méritant rien de lui. Alors, nous devrions chercher à nous dépasser de loin en le servant, lui à qui nous devons tout. Peuple de Dieu, c'est une parole que Paul adresse aux innombrables chrétiens qui travaillent aussi peu que possible. Comment, peuple de Dieu, soyons honnêtes, comment pouvons-nous nous satisfaire des choses éphémères et insignifiantes du monde? Comment pouvons-nous nous sentir très détendus, très bien, à l'aise, quand beaucoup de gens autour de nous sont morts spirituellement et tant de frères et sœurs dans la foi ont besoin d'édification, d'encouragement et d'aide de toutes sortes? Peuple de Dieu, soyons honnêtes avec nous, vous et moi. Comment pouvons-nous dire nous faisons notre part? Certes, il est important de se reposer dans la mesure du possible, oui, dans la mesure du nécessaire. À titre d'exemple, prendre des vacances et même une année sabbatique. Mais si nous devons exagérer, Paul dit, ça devait être de travailler dans l'œuvre du Seigneur, de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, pas moins. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devrions, vous et moi, nous devrions investir notre temps, notre argent, notre énergie, nos talents et nos dons, nos corps, notre intelligence et notre esprit dans tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à l'œuvre du Seigneur. Et non le contraire. Nos louanges, notre adoration et nos actions de grâce doivent avoir des mains et des pieds, comme Jacques, le demi-frère de Jésus, nous le dit, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Un seul point, peuple de Dieu, le travail. Soyez toujours plus actifs. Travaillez sans relâche dans l'œuvre, puisque vous savez que la peine que vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Traduction, le Nouveau Testament commenté et illustré. Toute bonne œuvre que les chrétiens accomplissent dans cette vie a une portée éternelle que le Seigneur garantit avec récompense. C'est important, je reprends. Toute bonne œuvre que les chrétiens accomplissent dans cette vie a une portée éternelle que le Seigneur garantit lui-même avec récompense. Les versets. Voici, je viens bientôt et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. L'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. C'est important, je vous reprends. L'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, verset 56. Nous avons
la promesse même de Dieu que notre travail, la peine que vous vous donnez ne sera pas vain dans le Seigneur. Traduction Semeur. Je répète, peuple de Dieu, c'est sûr et certain que le Seigneur va nous récompenser. C'est une promesse divine qui ne faillira jamais. Non, non, les promesses de Dieu ne failliront jamais. L'apôtre Paul, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, de peur que le tentateur, le diable, ne vous ait mis à l'épreuve, et, soulignez ça, et que votre travail n'ait été inutile. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? La solide et claire compréhension de la grande doctrine de la résurrection procure et donne le pouvoir qui permet d'être utile dans l'œuvre du Seigneur. Le travail, peuple de Dieu, que nous faisons, vous et moi, pour notre Seigneur Jésus, n'est pas un travail inutile. Vous travaillez avec un pasteur ou des pasteurs, mais vous ne travaillez pas pour eux. Satan peut vous faire comprendre que vous travaillez pour un pasteur, mais c'est archi faux. Si vous pensez, vous et moi, si nous pensons, si vous pensez que vous travaillez pour un pasteur, eh bien, un jour ou l'autre, vous allez abandonner. Pardonne-moi ce barbarisme. Vous allez sacrer votre camp. Il y a un jour ou l'autre, ou crasons, quittez ça. Mais si vous croyez que vous travaillez pour le Seigneur, même dans la peine, même dans les atrocités, dans les difficultés, vous allez rester ferme et inébranlable. N'apprêtez qui n'a la ganache si nous croyons que nous travaillons pour notre Seigneur Jésus. Cantique l'a dit, m'a travail pour Jésus dans voyage moins. Dans travail là m'a toujours été. Le cantique dit, je travaille pour Jésus dans mon voyage. Dans le travail, là, je resterai toujours. Ainsi, peuple de Dieu, vous et moi, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Le verset. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. Colossiens 3, versets 23 et 24. Dans le travail de Dieu, peuple de Dieu, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Si vous et moi, nous pensons que nous sommes indispensables, Dieu peut nous remplacer par quelqu'un d'autre. Élie à Horeb. Quand Élie entendit la voix de l'Éternel, il s'enveloppa de son manteau. Il sortit et se mit à l'entrée de la caverne. Et une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance.
Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Écoutez bien ça, ce que je vais vous dire. Élie qui parle. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Quoi? L'Éternel, mais non, le texte ne dit pas quoi, mais je pense. L'Éternel répond, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Très important, peuple de Dieu. L'apôtre Paul, idem, il reprend les mêmes paroles se trouvant dans 1 Roi, chapitre 19, versets 13, 14 et 18. Écoutez, s'il vous plaît. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi, mon ami, moi, je suis resté seul. Et ils ont cherché à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? L'Éternel qui parle. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Romains 11, versets 3 et 4. Je réitère, peuple de Dieu, dans le travail de Dieu, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. En nous travaille pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Travaillons pour le Seigneur avant que le soleil se couche. Et tout travail que nous accomplissons, visible ou invisible, privé ou en public, fais-le bien. Un philosophe grec, Socrate, a dit, le travail est sain parce que le travailleur sait qu'il est utile. Excuse. Il tire une véritable joie de ses efforts. Il travaille consciencieusement. Il aime son travail, donc il le fait bien. Inversement, c'est parce qu'il le fait bien qu'il aime son travail. Fin de la citation. 2 fois, Socrate a souligné « Fais le bien, fais le bien ». Frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions faire bien le travail de notre Seigneur Jésus. Que nous puissions faire bien le travail de notre Seigneur Jésus. N'oubliez jamais, Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, c'est-à-dire, faites-le bien. Travaillons et luttons, sans jamais nous lasser, sans jamais être fatigués de notre Rédempteur, élevant la bannière. Fidèles jusqu'au bout. Sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Bien-aimés, vous et moi, fidèles jusqu'au bout dans l'œuvre du Seigneur. Le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Peuple de Dieu, fidèles jusqu'au bout, car la certitude à propos de la résurrection donne un élan pour un service fidèle. Time is money. No time to lose. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, pas de temps à perdre. Pinga non gaspiller temps nous. Vive jodia coup dernier jour. Employer talent nous bien. Nous tout va juger à la fin. Très important ce verset. Rachetez le temps. Ah, les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. Benjamin Franklin, physicien, inventeur du paratonnerre. Peuple de Dieu,
a déclaré, un homme qui ose gaspiller une heure n'a pas découvert la valeur de la vie. Ne gaspille pas le temps. C'est Benjamin qui parle. Ne gaspille pas le temps parce que c'est l'étoffe même de la vie. Vous connaissez le verset, hein, ce que je vais vous dire. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ne gaspillons pas cette journée que l'Éternel a faite. Pinga ou gaspiller journée ça. Vive les temps qu'on dernier jour employé talent nous bien. Nous tous va juger à la fin. Peut-être vous connaissez la locution, cette expression latine, carpe diem, mais à profit ce jour présent. Carpe diem, mais à profit ce jour présent. Ce sont les paroles d'Horace Odès, un poète latin qui nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut se hâter d'en jouir. Chers internautes, progressez toujours plus dans l'œuvre du Seigneur, sachant, croyant que notre travail, que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Par la grâce de Dieu, c'est Paul qui parle, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas, toutefois, moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est par la grâce que Paul est ce qu'il est. Toutefois, très important, toutefois, il n'accepte pas cette grâce comme allant de soi. Cette grâce lui impose, lui incombe des obligations. C'est pour cela qu'il travaille inlassablement, plus que tous, au service de Jésus qui l'a sauvé. Il a travaillé, Paul, il a travaillé plus dur que tous les autres apôtres. Il sait cependant que ce n'est pas lui qui a accompli ce travail, mais c'est la grâce de Dieu agissant en lui. Il est écrit, très important, écoutez le verset, il est écrit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Ésaïe 26, verset 12. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Peuple de Dieu, le Christ vit en Paul. Voilà pourquoi il était vraiment sans égal dans son dévouement pour le Seigneur. Paul avait travaillé plus que n'importe quel des apôtres. D'ailleurs, Paul a voyagé plus. Paul a voyagé davantage que tous les autres apôtres. Pensant à ses voyages missionnaires, Paul a rencontré plus d'opposition. Paul, il a écrit plus d'épîtres
du Nouveau Testament. 13 au moins. Et nous savons, selon le contenu de ces lettres, que Paul a écrit d'autres épîtres. Colossiens 4, verset 16, parle d'une lettre que Paul a envoyée à l'église de Laodicée. 1 Corinthiens 5, verset 9, mentionne une lettre envoyée aux Corinthiens avant 1 et 2 Corinthiens. Et cette lettre, nous ne l'avons pas. Et aussi la lettre dans Colossiens 4, verset 16. En fait, peuple de Dieu, très important, je vais vous dire, en dehors même de la sphère chrétienne, on reconnaît l'importance de l'œuvre, l'importance du travail de Paul, et on le considère comme l'une des grandes figures de la littérature grecque et l'un des penseurs qui a le plus profondément marqué la civilisation occidentale. Paul a fondé plus d'églises, mais il savait que ce n'était pas sa puissance, mais celle de Dieu. J'ai travaillé plus que tous. Le verbe que Paul emploie est kopiao, qui signifie la peine, la fatigue, la souffrance. Ainsi, il a travaillé et même peiné plus que quiconque. L'origine, le premier sens du mot travail. Ce vocable vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture composé de 3 pieds. Historiquement, le travail désigne la souffrance, la douleur, en particulier la souffrance que peut endurer une femme lors de son accouchement. Dans un sens général, le travail est une activité humaine qui vise intentionnellement à transformer le monde physique. Au sens économique, le travail ou activité professionnelle est l'activité humaine qui permet de produire des biens et des services. La Bible dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme est l'activité. » Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est le travail. Proverbe 12, verset 27. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que la foule qui entourait Jésus lui posa cette question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Écoutez la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mon cher ami, si tu ne crois pas encore en celui que Dieu a envoyé, Jésus, le Fils de l'homme, je t'encourage de croire à l'instant même, car lui seul peut te donner la vie éternelle. C'est lui, Jésus, que Dieu le Père a marqué de son sceau. Jean 6, versets 27 à 29. Jésus-Christ a prononcé à propos du travail une parole péremptoire, une parole décisive, une parole convaincante. S'il vous plaît, écoutez bien cette parole. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, verset 27. Bien-aimés, pour quelle nourriture travaillons-nous? Celle
qui périt ou pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y en a très malheureux. Il y en a qui sont très matérialistes, excessivement matérialistes. Ils n'ont pas le temps pour travailler pour le Seigneur. Pourquoi travaille-t-on? Quel est le but du travail? Est-ce uniquement pour gagner ou pour percevoir simplement un salaire? Peut-être il y a des retraités qui m'écoutent. Merci beaucoup. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Un géant spirituel a déclaré passer toute une existence à consacrer ses énergies à se procurer des avantages matériels, même nécessaires. C'est appauvrir l'existence humaine et vivre au niveau du sous-développement spirituel. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est venu nous parler d'abord et avant tout de la fin spirituelle. Ses compassions et sa tendresse divine ne pouvaient se satisfaire d'offrir une tranche de pain. Au contraire, il offrit au genre humain, quelle que soit sa situation, une nouvelle raison de vivre et une nourriture qui ne périt jamais, qui ne périt point. Quelles sont les véritables raisons de travailler? Quel est le but pour lequel nous travaillons ou vous travaillez? Seulement pour gagner du pain qui périt? Pour posséder toujours plus de biens matériels? Pour avoir 2 semaines et même 1 mois de vacances sur une île exotique choisie par votre agent de voyage? Maintenant, très important, les véritables raisons de travailler. La première, d'obéir à l'ordre, à la grande exhortation donnée par Dieu le Créateur. Quelle est cette grande exhortation? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Deuxième raison, d'œuvrer, travailler pour sa plus grande gloire. Troisième raison, peuple de Dieu, de savoir aussi que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci beaucoup, peuple de Dieu, de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez appeler dans le 514 571 2396. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit.